Bonjour, je voudrais vous faire réaliser aujourd'hui une carte sur le thème Art déco. Là c'est le Charleston. Nous allons utiliser donc la nouvelle collection de chez Crafter Companion, The Roaring Twenties. Il y a donc les papiers d'acétate métallisés comme ceci, ainsi que je vais prendre les cardstock unis de la même collection et des cardstock nacrés de cette collection-là qui vient de rentrer. Vous avez également besoin d'un papier métallisé or de chez Marianne Design que vous avez aussi dans la boutique en ce moment. Donc vous prenez un morceau comme ceci, couleur or de 15 par 30 et vous pliez à 15 au milieu. Ça vous donne un morceau de 15 par 15. Alors j'ai fait donc différentes découpes. Je voulais vous montrer celle-ci puisque c'est le couple de danseurs. Donc là je l'ai fait sur du cardstock tout simple doré, noir. Sur le doré ça ressort. Et ensuite qu'est-ce que j'ai? Donc là ce sont les rubans assortis en organza. Donc les couleurs vous voyez elles sont vraiment assorties au papier, beaucoup plus jolies que sur la photo. Et également là j'ai testé aussi le classeur d'embossage de la même collection, voilà, sur les papiers du gros bloc nacré de chez Crafter Companion. C'est méga embossing, hein. Vous voyez l'envers, voilà, c'est super joli. Bon, je vous montre au passage. Nous allons utiliser un papier dans les teintes dans cette teinte un petit peu violine qui est dans le bloc de cardstock. Dans le bloc vous avez 4 couleurs, donc plusieurs fois les mêmes pages. Donc vous avez la violine, un bleu un petit peu canard, un bleu marine et un vert plus foncé, donc toujours assorti à la collection. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'il va falloir ici faire une fenêtre avec le dice donc de la danseuse. Donc il est composé, ce jeu de dice, de 2 dice. Donc vous avez un cadre rectangle et la danseuse ici. Donc l'idée, avec du masking tape, du washi tape, du scotch de masquage, comme vous voulez, vous allez le poser sur le devant de votre carte. Alors, donc elle s'ouvre comme ceci. D'ailleurs, on va la laisser ouverte entièrement pour la passer dans la machine de découpe. Donc nous, on veut la centrer ici, sur ce devant de carte. Donc on va regarder. Là, j'ai 4,5 à droite et 4, pas tout à fait, et demi. Donc je vais déplacer un tout petit peu sur la droite. Il faut essayer de centrer ce cadre et en hauteur également. J'en ai un petit peu trop, donc il faut encore que je déplace d'1 millimètre sur la gauche. Et après, entre le haut et le bas, il va nous falloir le même écart. Donc là j'ai 1,6 et ici j'ai 1,5. Donc c'est à peu près centré. Alors on va passer ça dans la machine de découpe comme ceci. Donc quand vous retirez votre gabarit de découpe, vous avez votre carte ajourée. Donc on va prendre, alors j'ai fait un seul passage, hein, bien sûr ouvrez bien la carte hein, pour la glisser dans ce sens. Et avec l'aiguille de piquage, donc gardez ça, vous pouvez découper des petits cœurs, des choses comme ça encore avec des dies. On va enlever tout le motif ajouré. Et on a la danseuse ici. Alors déjà, même avec un fond blanc, ça fait super joli. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis à l'arrière donc un morceau d'acétate. Donc là, vous le découpez avec le cadre. Alors je vous préviens, c'est assez dur à découper parce qu'il est épais. Donc ce qu'il vous faudra, c'est une fois que vous l'avez découpé, d'ailleurs, il vous faut découper également un cadre. Un cadre, donc ici il va vous falloir, hop là, je vais mesurer. Donc j'ai pris deux cardstock différents, deux papiers à motifs différents.
Du coup, ça c'est l'intérieur qui était là et c'est l'inversé en fait. Donc vous avez besoin de découper un cadre. Après vous pouvez utiliser le même, hein, qui va faire 9,5 par 9,5 par 14. Donc vous le découpez au massicot. Ensuite vous mettez le dies rectangulaire et vous faites votre découpe. Et ensuite, on va garder celui-ci, ça va nous servir pour tout à l'heure. Et en attendant, celui-ci, on va pouvoir le mettre à l'arrière pour faire un effet doré, très joli. Celui-ci est moins ajouré, donc on verra moins l'arrière. Donc j'ai prévu d'utiliser la couleur violine pour cette carte-ci. Ça se voit quand même, hein. C'est très joli. Donc je vais faire des découpes avec, avec cette feuille-ci. Alors déjà, pour commencer, hop là. Il va nous falloir, avec ce papier-ci, découper un morceau de 10 par 14,5. Alors si vous voulez, vous pouvez le faire en bleu. Donc 10 par 14,5. Vous découpez au massicot. Vous récupérez votre papier et là on va encore faire une découpe. Du coup il va falloir remettre le cadre comme ceci à l'intérieur et le découper. Donc on va essayer d'être aussi de la même taille. Donc j'ai 1,5 de chaque côté et pour le haut j'ai 1 cm. Je suis pas trop mal. Donc là, vous le placez dans la machine. Je vais aligner un petit peu plus. Voilà. Vous le passez dans la machine de découpe. Je reviens. Ça croustille, c'est normal. Donc, hop, oups là. Alors là, mon masking tape, oh là là, on va emporter la moitié du papier. Du coup, vous pouvez garder la découpe ici pour mettre à l'arrière de notre cadre. Donc mon papier s'est décollé ici avec le masking tape. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Voilà, les accidents, ça arrive, hein. Alors je pourrais couper la caméra et le redécouper, hein, faire style que c'était super drôle. Nickel, mais non, hein, on est dans la vraie vie. Enfin du moins avec moi. Donc on a ce joli cadre qui viendra se poser par-dessus ici notre danseuse. Et ensuite, non, je vais plutôt mettre le côté un petit peu abîmé sur le bas. Ensuite, on aura notre cadre métallique qui va se positionner par-dessus sur la couleur violine. C'est là que je m'aperçois que c'est pas trop centré. Donc, je vais redécouper un tout petit peu ici parce que là, pour le coup, je suis pas au même niveau. Donc, il faut que j'enlève 2 mm à peu près. Ouais, c'est étrange vu que j'avais la même largeur. C'est que j'ai pas assez bien centré le cadre de découpe à l'intérieur. Si vous l'avez bien centré, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc après, il viendra par-dessus, comme ceci. Et ensuite, j'ai fait 2 découpes de bordure de la même collection, avec des papiers métallisés, que je vais venir coller en dessous ici, de chaque côté de la carte. Je vais les recouper, bien sûr, puisqu'elles sont trop longues.
Et là, c'est la découpe que j'avais testée la première fois en rose. C'est joli, on pourrait la mettre avec des mousses 3D, un petit peu en décalé pour avoir le doré dessous. Ça nous ferait une petite perspective. Ce qui serait pas mal aussi, hein. Juste coller comme ça avec des mousses, peut-être. Bon, c'est pas ce que j'avais prévu au départ, donc on va pas faire comme ça. Donc il va falloir raccourcir nos deux bordures ici. Donc en fait, on va enlever carrément ce qui dépasse. On va rester dans l'alignement ici de la découpe. Donc on va enlever cette petite partie là de chaque côté. Alors vous pouvez le faire au massicot ou au ciseau si vous voulez. Le tout c'est d'être assez droit. Vous voyez, j'ai pas enlevé grand chose. Et on va faire pareil pour la deuxième. Tout en sachant qu'on aura une partie ici qui sera cachée derrière le cadre. L'idée c'est ça aussi, c'est de cacher une partie derrière le cadre. Alors, donc, on va déjà placer notre cadre. On va coller en premier celui-ci sur le cadre en couleur. Et un côté qui me semble un peu plus doré sur le devant que l'arrière. Donc là, on va mettre, pour coller ça, un petit peu de double face. Je vais prendre du rouge. Je sais pas si j'ai du 3 mm. Je vais prendre du 6 mm rouge. Et je vais le poser à l'arrière de mon cadre. Non, mais les deux côtés brillent en fait. Donc on va centrer notre cadre doré sur le cadre, sur la fenêtre en couleur. Donc le mieux c'est de s'aligner sur l'ouverture. Et là on va également mettre du double face. Je vais mettre du blanc. Alors on va vérifier en posant notre cadre. Je vais faire un petit trait de crayon de chaque côté pour marquer où va arriver ma bordure. En fait, il faut que je la cache jusqu'au trait. Ce qu'on verra sera comme ça. Il faut que je la colle comme ceci.
donc elle dépasse un tout petit peu de la carte. C'est normal. Donc vous la centrez sur la hauteur. On essaie d'être aligné. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors on a un joli cadre doré à l'intérieur. Et maintenant on va pouvoir coller celui-ci. On centre et on colle. Maintenant, on va attaquer l'intérieur de la carte. Donc, on va la retourner dans l'autre sens. Ici, on va mettre en premier notre fenêtre en acétate. Donc là, on va prendre des bandes de 2 mm, des bandes de double face de 2 mm. C'est très pratique. Vous les avez dans la boutique. Et là au bord, on va mettre un morceau de chaque côté. Sur le bord, on va essayer de ne pas les faire dépasser. Donc, une bande droite-gauche et une en haut, en bas. Là, vous pouvez recouper les morceaux avec des ciseaux. Alors, c'est pas une boîte shaker, hein, c'est pas une fenêtre shaker, c'est juste pour avoir de la profondeur. Alors, regardez le sens du motif. Si vous voulez les médaillons sur le haut, comme ça, eh bien, vous posez sur le haut. On centre et on colle. Donc là, on a un relief, un premier relief. Et à l'arrière, maintenant, on va glisser notre papier cardstock violine. On va mettre le côté lisse à l'intérieur et le joli côté sur le devant. Par-dessus, donc on va la découper avec le dies, il est exactement de la même taille. Ça, c'est l'avantage. Alors moi, est-ce qu'il me manque un peu de couleur ici? Ben oui, donc je vais le faire dans l'autre sens. Faire attention avec le masking tape, hein, s'il colle trop, ça peut être... Ou alors, je vais coller un couple de danseurs, comme ceci, sur cette face-là. Ah oui, bonne idée. Ça va cacher la misère, comme on dit. Allez, donc on colle ça. Donc là, je prends du double face. Hein. Là, vous pouvez prendre du blanc. Je prends du 3 mm. Parce que j'ai fini mon rouleau de 6. Donc, je vais mettre celui que j'ai sous la main. Le 3, c'est suffisant. Alors, j'ai pas prévu de système de fermeture avec les rubans. Ben, vous pouvez en mettre un si vous voulez. Rien ne vous empêche.
Alors là, on a l'endroit de la carte. Donc quand on va ouvrir, ce sera notre endroit. Donc là, on va poser notre cadre qui est pile de la taille des papiers à motifs. Et ici, on va pouvoir coller notre couple de danseurs. Après, vous pouvez par exemple remettre un cadre comme ceci, également à l'intérieur. Ce serait super beau. Mais comme j'ai abîmé le papier, je vais le coller juste, je vais les coller comme ça. C'est joli. C'est joli, donc je ne mets pas de mousse 3D, je vais juste mettre un peu de double face comme ça. Et puis c'est tout. Et on pourra écrire sur cette partie-là. Alors pour finir la décoration, alors je vous laisse libre de faire ou pas. Sur celui-ci, j'ai mis du gel pailleté bleu, comme ça, sur les petits points du collier, ici, pour faire un petit relief. Donc si vous voulez en mettre dans une teinte qui correspond, vous pouvez. Là, qu'est-ce que je vais rajouter? Des sequins. On peut aussi éventuellement faire un petit nœud, mettre un petit ruban en bas. Non, moi je vais le laisser comme ça. Je vais juste coller quelques sequins par-ci par-là, donc sur les deux bordures. Alors vous prenez de la colle, votre pick-up tool. Donc déjà on va mettre des points de colle là où je vais placer des sequins, c'est-à-dire par ici. Alors hop là, ça sort du tube. En fait en dessous de chaque plume de pan, et je vais faire pareil de l'autre côté. Là ça fait 4 et 4, 8 sequins, et on peut en mettre ici à l'intérieur si on veut également. Donc le doré, ça va faire un rappel. Vous prenez votre pick-up tool bien sûr, et on va coller comme ça. Alors vous avez différentes teintes dans la boîte, des tailles différentes, donc amusez-vous avec les tailles, les teintes. Un jaune plus jaune, un transparent, j'appuie avec l'autre bout de l'outil pour bien enfoncer les sequins. Là j'en ai des méga dorés, très or. Alors je regarde parce que des fois on a deux épaisseurs de sequins les uns par-dessus les autres, et du coup quand on secoue il y en a un qui tombe. J'aime bien cette boîte, elles sont vraiment très jolies. Voilà ce que ça donne. Bon, il faut attendre que la colle sèche bien sûr, et à l'intérieur vous pouvez en rajouter un si vous voulez. Alors peut-être à faire après, ou vite fait comme ça. Évitons de faire tomber les sequins qui sont de l'autre côté. Et là on va en coller un ici. Pof. On va laisser sécher tout ça. Voilà pour cette très belle collection. Après, eh bien, on peut également décorer, si on veut, par exemple, à la place du couple de danseurs ici, mettre du papier embossé. Puis il est vraiment magnifique, hein. Là, les bleus qui sont dans le pack, aussi le bleu, le vert pâle, c'est très joli aussi. Eh bien, ce petit tutoriel est terminé. Je vous laisse avec ces cartes très art déco.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!